Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche et bien c'est un nouveau vlog et vraiment là les vlogs touchent à leur fin. Comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si je ferai des vlogs après, des vlogs de l'après finalement. Je sais pas encore parce qu'il va y avoir quand même la famille qui va venir à la maison et puis ça demande quand même du temps. Malgré le fait que j'ai très envie de vous montrer des choses, c'est vrai, je vous ai dit, voilà, je voulais faire des boucles d'oreilles en pâte polymère, je voulais vous montrer également un peu de coloriage, voilà, et puis continuer à vous parler de couture, de tricot, forcément, mais je crois que je vais m'arrêter au niveau des vlogs, mais sait-on jamais, peut-être qu'il y aura une surprise et que je vais me dire, finalement, je peux pas m'en passer, j'aime trop ça parce que... Je dois l'avouer aussi, j'aime beaucoup revenir tous les jours vous parler, même si franchement je suis toute seule. Hein. Mais il n'empêche que je lis tous vos commentaires et que ça me fait extrêmement plaisir. Et ça permet quand même plus d'échanges. Je m'en suis rendu compte là sur quasiment un mois. Ça permet plus d'échanges même au travers d'Instagram. Alors je réponds quand j'ai le temps, j'avais un peu plus de temps la semaine dernière. Là, bah forcément, on est tous les trois en vacances et puis on prépare aussi le réveillon, Noël, etc. Et les jours qui vont suivre, il y aura du monde à la maison. Donc voilà, mais je vous lis tous, même si je ne réponds pas à tout le monde tout de suite maintenant. J'ai oublié à l'intérieur le calendrier de l'Avent, enfin les deux calendriers de l'Avent qu'on a ouverts ce matin. Je pense que je vais déjà vous montrer là la suite d'hier, puisque ce matin j'ai bien avancé sur les différents projets avec les écheveaux correspondants. C'était génial de faire ça, de me poser et puis de voir vraiment dans ma wishlist ce que j'avais, dans mes envies 2025 ce que j'avais et voir en fonction de mon stock ce qu'il était possible de faire. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message me disant est-ce que tu sais où est-ce que je pourrais trouver une sorte de lexique, je suppose anglais-français, par rapport au tricot, parce que notamment Caston, je comprends pas ce genre de vocabulaire là et du coup je parle de stash. Un stash de laine, c'est un stock de laine finalement, mais quand il s'agit de laine des chevaux, bah, on dit stash. Et Caston, ça veut dire monter un projet. Et après normalement, j'essaye de parler avec des mots qu'il est possible de comprendre, des mots français, j'espère. Et si jamais il y a des mots comme ça que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire, mais je ne peux pas deviner les mots. Et il me semble pas qu'il y ait des lexiques, enfin je sais pas, sinon regardez sur YouTube. Mais j'avoue que par exemple, Caston, j'ai envie de Caston, bah, quand vous lisez des patrons en anglais, c'est écrit Caston... tant de mailles et du coup bah voilà c'est devenu à tort certainement un verbe en français qui n'existe pas mais que les tricoteuses comprennent entre elles. Donc n'hésitez pas si jamais il y a un mot que vous ne comprenez pas et puis en commentaire et moi je vous dis rapidement, mais normalement j'essaye de faire un peu attention à ça. Donc pour les calendriers de l'Avent, ce sera juste après, j'irai les chercher. Et en attendant, bah, on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous montrer. Ça vous a beaucoup plu dans la partie 1 d'hier. Et là, on va voir ensemble ce que je vais faire du stock de laine restant. Je vous rappelle qu'hier, j'avais déjà ce bac-là qui était déjà prévu pour des projets et puis là du coup je me suis un peu creusé les méninges pour voir ce qui était possible de faire avec les autres écheveaux qu'il me reste. Donc on regarde ensemble. On va se le faire un petit peu avec les moyens du bord puisque je vais vous tourner le dos, prendre les laines, vous montrer et par contre je vous mets comme hier tous les patrons dont je parle juste ici. Je voulais revenir sur celui-ci. Alors, plusieurs personnes m'ont dit, non mais en fait, toi, dans 3 écheveaux, normalement, c'est censé passer. Pour vous dire, j'ai un tour de buste, une circonférence de buste. Je crois que c'est comme ça que c'est écrit dans les patrons.
j'ai tellement tricoté de pulls que vous voyez, même ça, je suis pas sûre de moi. Mais ça ne m'empêche pas de tricoter, même si j'ai des lacunes, de 90 cm. Et au niveau de la stature, je mesure 1,72 m. Donc, forcément, au niveau du buste. Et j'ai l'impression d'avoir un buste aussi long que les jambes. Vous voyez? Ah, il y a Milka qui est là. En plus, il y a du vent, je lui ouvre. Donc, tout ça pour dire, apparemment, avec toutes ces informations-là, je serai en capacité de faire un pull avec 3 écheveaux de fingering. Bah, j'ai envie de dire, on essaye. Et c'est vrai que il y a une personne aux portes ouvertes au fil de Russe qui m'a montré comment tricoter une... J'y arriverai jamais. La technique hélicoïdale, là. Fais un effort. Hélicoïdale, qui m'a montré ça. Et en fait, elle était en train de tricoter le Art Nouveau de Eleanor Mortensen. Et elle m'a dit, écoute, moi, ça passe pour moi dans 3 écheveaux. Donc, et en plus, il lui en restait, je crois. Donc, normalement, tu devrais pouvoir le faire. Et effectivement... Mais en même temps, à qui il ne fait pas de l'œil? Ce pull-là, il est tellement beau. Et je l'imagine tout à fait là-dedans. Donc, bah, go, j'ai envie de dire go. Et j'ai limite envie de le castonner tout de suite. Mais comme tout, en fait. Mais par contre, là, ces couleurs. Je suis toujours autant fan. Donc, en fait, ils ont trouvé un projet. Alors là, je suis trop fière de moi. Je vous montre. Vous vous souvenez, je vous ai dit, dans ces 2 écheveaux-là, c'est Merino Cachemire de Au fil de Russe. Ce sont les deux mêmes. Hein. Je vous avais dit, dans ces deux-là, je veux me faire un châle à 2 écheveaux identiques. Et je veux ça. Et en fait, non. Je suis tombée sur ce patron-là que j'avais dans ma wishlist. Et en fait, je l'adore. Et regardez... avec ça pour le bas. Mais moi j'ai dit mais oui tout de suite en fait. C'est ça que je veux. Je vais faire le jacquard du bas avec ça. Et puis le restant en comme ça. Non mais en fait c'est exactement ce qu'il fallait. C'est fou. Alors, celui-ci c'est le Irish Fairy Tale Yarn que j'ai acheté au Knit It. Je vous montre. Dans la teinte Dornish Wine, Merino Silk. Et celui-ci, je l'avais eu aux portes ouvertes en juin, c'est de la Teb Polvart Triangle d'Acker. Donc ces deux-là, pour faire la partie basse en jacquard, et celui-ci. Oh, ça va être trop beau. Je le vois déjà. J'adore. Ah, forcément, j'adore puisque c'est moi qui les ai choisis hein, en même temps. Après, ah oui, je veux depuis longtemps me faire cette capuche. C'est la capuche Billy de Atelier Emily. Enfin, depuis longtemps, depuis qu'elle est sortie, quoi, je crois. Et je m'étais trouvé, pareil, au Knit It, cet écheveau de Suri Silk au pays des licornes de chez Madeleine et Philibert. Et donc, je m'étais dit que ça, là, ce serait parfait et tellement doux. Et avec, il me fallait soit un non-teint, soit un non-teint ou de la Rouetta, vous voyez, non-teinte. Et là, je regarde dans mon stage, c'est ça qui est bien d'avoir tout mis comme ça. C'est fou de rester aussi sérieuse en ayant une tête pareille. Je suis tombée sur cet écheveau-là, que j'avais acheté en destache, c'est de la Christelle Tricotte et c'est le coloris Apolline. Et alors regardez, est-ce que ça va pas être juste parfait pour me faire la capuche Billy, une capuche Billy licorne tout en douceur, et ça va être si doux dans de la Suri comme ça. Je trouvais qu'ils allaient juste parfaitement ensemble, et pour ce projet là ce sera top, top.
toute façon, j'aurais pas pu la faire en uni, je me serais ennuyée. Je me connais trop bien. Donc là, comme ça, c'est juste parfait. Merci à toi qui m'as offert le patron hier soir. Je suis trop pressée et effectivement, j'aurais bien chaud aux oreilles. J'ai ces deux écheveaux-là de chez Le Petit Labo. C'est le coloris Nu sous les pins. J'avais flashé sur ces coloris que je trouve magnifiques. Nous avons de la Fingering Miss Micron Socks. Je vous le mets là. Et celle-ci, c'est de la Suri. Comment elle s'appelle? Madame Suri. Je vous montre aussi. Et donc ces deux-là, je voulais absolument les tricoter ensemble et je veux me faire le Turtle Dove Shawl de Sari Nordlund. Je pense qu'il sera juste parfait comme ça. Et pareil, hein, c'est super doux quoi. C'est super doux. Et ces coloris là, ils sont dingues. Vraiment dingues. Donc ça, c'est pour me faire ça. J'y arrive pas. Hein. J'arrive pas à suivre ce que j'ai écrit. Ensuite, dans ces écheveaux-là, j'en ai 1, 2, 3. Donc, il y en a un trop. Voilà. Dans ces écheveaux-là, je veux me faire le Kaléidoscope Shawl, pareil. Pourquoi je dis pareil? N'importe quoi. Alors celui-ci, c'est le Vidad, pareil que j'avais trouvé à Berlin de Atelier Francesca. Donc ça, ce serait pour faire l'intérieur des sortes de petites alvéoles là. Gwen est en train de le tricoter dans un pull de Audrey Borrego. Je me rappelle plus du nom de son pull, mais elle est en train de le mettre dans un jacquard avec du noir. Enfin, le pull est noir et ça, le jacquard comme ça, c'est juste incroyable. Mais moi, j'ai envie de le mettre dans ce châle-là. Ça va l'entourer. Et ça, c'est pour faire la partie point mousse qui relève un peu le tout. Et j'ai pas de châle avec majoritairement du vert comme ça. Donc, trop beau. Enfin, trop beau. Ce sont mes goûts. Vous m'avez dit que l'année 2025 allait être remplie de couleurs. Comme l'année 2024, ça ne changera, je pense, jamais pour moi. Je me vois pas tricoter du noir, du beige, même si j'ai vu un patron magnifique dans des tons de beige, beige marron, vous voyez. Je vous le mets là si je le retrouve, je suis pas sûre, mais si jamais je vous le mets là, qui est magnifique. Bon, on n'en est pas là. C'est vrai que ça pourrait être bien que je tricote ça, mais moi, ce qui m'éclate dans le tricot, c'est de jouer avec les couleurs. Voilà. Ensuite, donc je reviens à mon kaléidoscope. Madeleine met le kaléidoscope ici. Hein. Donc j'ai dit, celui-ci, je vous l'ai présenté. Ensuite, celui-ci de chez Woolbags en coloris Muse. C'est un non teint avec des petits speckles par endroits. Jaune orangé, rose violet. Et puis avec celui-ci de chez Irish Fairy Tale Yarn en coloris Leprechaun. En fait, quand je les ai mis tous les trois à côté, j'ai dit, ben oui. Mais oui, mais c'est bien sûr. Je le veux comme ça. Ça j'ai hâte. Hein. Au plus c'est coloré, au plus je vais avoir envie de les tricoter, c'est sûr. Après, j'ai choisi le Flyaway Twist de Vira Välimäki. Je vous le mets ici. Que je tricoterai comme ceci. Il me semble que c'est un châle. Oui, c'est un châle avec de la brioche. Et du coup, je voulais un contrastant, mais qu'on retrouve aussi. Et puis, je les ai achetés de toute façon pour qu'ils aillent ensemble. Celui-ci, je lui avais passé commande, j'avais craqué dessus. Et celui-là, je me souvenais que j'ai celui-ci et que j'avais pas grand-chose qui allait avec. Voilà. Du coup, au Knitted, je lui ai pris celui-là et c'est vrai qu'il matche parfaitement.
Donc ça, ça irait bien d'ailleurs avec un pull comme ça. Ok, ensuite, nous avons le Tramea Shawl que j'ai acheté il y a un petit bout de temps et que je voulais faire, mais j'avais peur parce que le bas c'est en brioche. Et je m'étais dit, ouh là là, moi, le bas en brioche comme ça, avec une maille centrale, même si c'est sur pas longtemps, je suis capable de me planter. Mais depuis que j'ai fait un peu de brioche, je me sens pousser des ailes, voyez-vous. Et donc le Tramea, je l'aime vraiment, donc j'ai très envie de me le faire. Et là, j'ai choisi ce combo. Ça me fait rire parce qu'en fait, ce matin, quand j'ai fait mes combos, je me suis pas rendu compte que j'avais vraiment autant de couleurs flashy. Mais donc le Tramea, il sera comme ça, dans de la Apmesga coloris. Alors, c'est pas les coloris qui notent, ils notent les bains, il me semble, si je me trompe pas. Le Arcoiris Yarn en base d'Obi coloris Totoro. Vous voyez là, il y a un petit peu de orange, bim avec le orange, et puis il y a un peu de rose. Et celui-ci, c'est un coloris qui n'a pas de nom, que Caroline Création, de la chaîne Caroline Création, Caroline, qui me l'a envoyé lors d'un swap cet été. Et je trouve que franchement, ils vont parfaitement ensemble. Et celui-ci, en plus, il a des paillettes, il brille. Ça j'adore aussi. Non, en fait, j'aime tout. Je suis trop contente d'avoir fait ça parce que je sens que ça va motiver à terminer des projets, à en castonner d'autres, à en monter d'autres sur mes aiguilles. Et j'ai tellement hâte. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, vraiment, j'ai hâte. Vivement 2025. Je vous dis, 2025... je vais castonner, je vais monter plein de trucs sur mes aiguilles, vous allez rien comprendre, plus que d'habitude, je vais rien terminer, je vais juste monter des trucs sur mes aiguilles, mais je terminerai rien. Et puis on terminera tout en 2026, ça vous dit? Non, c'est pas super intéressant. Peut-être faut que je revoie mes plans du coup. Retenez-moi, retenez-moi. Encore un châle, alors je vous préviens d'avance, il y a principalement des châles. Je suis, je pense, une grande tricoteuse de châles. J'adore ça. Même les personnes qui me voient tricoter dans la famille me disent « Mais en fait, t'as combien de châles ?» Alors j'en ai pas tant que ça, mais c'est vrai que j'ai principalement tricoté ça cette année. Je vais pas faire un bilan, enfin je pense pas. Je sais pas, on verra si l'envie me dit ou pas de faire un bilan sur ce que j'ai tricoté tout au long de l'année 2024, quoique ça pourrait être intéressant de faire ça tous les ans. C'est intéressant si je fais ça tous les ans. On verra, d'accord? Peut-être qu'on fera ça et que la vidéo sortira le 31 par exemple. Ça pourrait être sympa finalement. Je m'étais dit non parce que ça va être... faut que je retrouve tout, mais bon, en même temps, mes tricots, je les ai normalement sous le coude. Donc on va voir. Et ça fait un moment que j'ai ce patron-là, que j'adore, c'est le Magic Spell de NCL Knits, Nadia Crétin les chaînes. Je vais arrêter en fait de parler puisque visiblement aujourd'hui je ne sais plus parler. Et je vais le faire dans ces... je vais le faire dans ces écheveaux là. Très neutre, très classique. Donc celui-ci, c'est un écheveau mystère, un kit mystère à chaussettes que j'avais acheté à Bulbe Bizarre, à Pauline de Bulbe Bizarre. J'avais acheté en même temps que l'autre, je vous ai montré hier. Donc je ne savais pas ce que j'allais recevoir et puis j'ai reçu ce melting pot de couleurs et je trouvais qu'avec celui-ci, pour faire le Magic Spell, ce serait parfait. Celui-ci, c'est le Beltane, ouais, c'est ça, de Irish Fairy Tale Yarns. Ils ont un site internet, si jamais vous voulez aller voir. Ils ont plein de couleurs comme ça, là, et franchement, pour mixer, si on aime la couleur, bien sûr, enfin la couleur qui envoie du lourd, et eh bien, ça va être très très beau aussi. J'ai plus de place. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ça. Ah oui, je vois lequel c'est. Pour tricoter ce châle, j'ai flashé dessus avec une sorte de lune. Il y a une lune au milieu, un dégradé comme ça. Enfin,
Vous le voyez de toute façon, ça ne sert à rien, l'image parle d'elle-même. Je veux faire la lune comme ça. Je veux faire le fond comme ça. Donc ça, c'est de la Wool Bags feuille d'automne. À la base, c'était un combo pour aller ensemble. Et puis finalement, je les trouve fades, les échevaux. Ce n'est que mon avis, mais je voudrais vous montrer quand même. Je pensais, à la base, c'était pour faire le traméa, ça. J'avais dit ça. Ils sont où? Il y avait celui-là, celui-là. Et celui-là. Alors, vous voyez, moi, c'était pas du tout ce que j'avais vu, ce que j'avais imaginé. C'est pas grave, hein, ils vont me servir ailleurs. Mais, vous voyez, rappelez-vous de ça. Et je me suis tout mélangé. Et vous voyez, moi, c'est plutôt ça. Voilà, juste comme ça. Alors, là, on a dit celui-ci. Non, pas du tout. Je vais tout me paumer. Celui-ci, je vais avoir des découpes à faire au montage. C'est le feuille d'automne de Wool Bags pour faire la lune là. D'accord? En fond, je vais mettre celui-ci. C'est un écheveau qu'a teint Sophie et qui me l'avait apporté au mois de juin quand elle était venue à la maison. Et pour faire le fond, avec les sortes d'étoiles, vous voyez, qui brillent, je trouve ce violet parfait. En plus, violet orange, on est bon. Et puis pour faire la sorte de petit dégradé là, j'ai choisi celui-ci qui est de Tricot et Stitch, le Bonfire. Et vous voyez, on reprend un peu de orange, orange jaune, du bleu, mais il y a du bleu avec du violet. Enfin, bleu-violet, de toute façon, ça fait ciel pour moi. Et donc, je me décale un peu, ce patron-là dans ces laines-là. Et là, je suis d'accord, celui-ci, du coup, il ressort peps. Si on le marie avec des tons plus foncés. Ok. Ensuite, dans cet écheveau que j'ai acheté lors d'une visite à Berlin, dans une boutique où j'avais rencontré le monsieur qui teint ses laines, j'avais adoré son univers et tout ce qu'il fait. Je lui ai pris cet écheveau-là, c'est de la Chestnut Cabin, en coloris Mires Melody. Et c'est un écheveau arc-en-ciel. Arc-en-ciel, mais en même temps licorne, voyez-vous. Et ça, je veux pas le mixer à d'autres choses, je veux l'utiliser seul et j'aimerais beaucoup me faire une bralette. J'en avais déjà très envie l'été dernier. Et puis ensuite, avoir, donc dans mes souvenirs, c'est une bralette faite de côte, donc bien élastique. Et avec un écheveau, je voudrais aller jusqu'au bout pour le tricoter le plus long possible, pour pouvoir soit l'utiliser, enfin la porter seule, ou alors si elle est un peu plus courte, et ben avec un petit gilet ouvert ou une petite chemise ouverte par-dessus avec un pantalon taille haute ou un short taille haute. Et du coup l'été, ça me dérange pas du tout d'avoir en plus un truc ultra bariolé. Et ce sera la première fois pour moi que je tricoterai un petit haut comme ça. Ça me tente bien. Après, j'en suis où? Je me perds. Laine et chaudron, ces deux-là, c'est pour faire quoi? Le Onada top. Eh bien écoutez, je ne m'en... Ah si, c'est un top avec des petites bretelles comme ça et des dentelles en vaguelettes. Je le fais bien. Hein. Je me suis entraînée longtemps pour venir vous faire ça. Et ça, je veux le faire comme ça. Ouais. Donc, c'est l'écheveau laine et chaudron du swap avec Gwen que Gwen m'avait offert lors du swap d'automne, puisqu'il s'appelle Autumn Fall. Et je trouve qu'avec celui-ci, ce sera juste parfait pour me faire ce petit top-là. Celui-ci, c'est Mascarade de l'Atelier du Mouton Bleu. J'adore.
Alors, ce patron-là, je suis bien embêtée parce que du coup, j'ai pas ramené ma tablette, donc je me rappelle plus à quoi il ressemble, mais dans mes souvenirs, c'est une écharpe, et une écharpe que je vais pouvoir faire un peu comme un fade, je crois. Hein. Si je me trompe pas, vous la voyez là. La Honesty de Cathy Degraff Knits. Et je veux le faire dans des tons comme ça, de bleu-vert. Celui-ci, c'est Écume du Nil de Ophilorus. Ah oui, si on ne voit pas. Celui-ci, je l'avais acheté à Berlin, à la même boutique que celui dont je vous ai parlé précédemment. Et je l'avais bobiné parce qu'il devait se trouver en bas de mon doodler. Mais finalement, j'avais changé, j'étais partie sur celui-là. Rien à voir, on est d'accord. Et ensuite, celui-ci, c'est le Glycine du bruit des aiguilles. Et donc ça, je veux faire cette écharpe-là, comme ça. Et j'aimerais la faire pour Robin. Je trouve que ça fait plus masculin et ça, c'est quelque chose qui pourrait porter... lui, des châles, non, pas du tout, mais par contre, écharpe, oui. Et en ce moment, il est en train de prendre le snood que j'avais tricoté dans un fil doudou de chez Fil d'Art, je crois. J'avais tricoté à mon fils, en fait, en beige, tout doux, et Robin est en train de le porter, mais je pense que une écharpe comme ça pourrait bien lui plaire. Et puis, si ça lui plaît pas, elle sera pas perdue. Quelqu'un d'autre la portera. Et alors, ensuite, j'aimerais tricoter le Ashigo Wrap de Béatrice Maz, qui est juste ici d'ailleurs. Il me semble qu'il y a un cal qui commence le 1er janvier, si je ne me trompe pas. Allez voir les dernières vidéos de Mélanie, le bruit des... Pas du tout le bruit des... Mélanie des aiguilles aventurières, il me semble qu'elle organise un cal pour tricoter ce Ashigo Wrap. Je le ferai pas en janvier puisque je vous ai dit je vais castonner un gros pull en jacquard, donc on va se tenir quand même. Mais par contre c'est vrai qu'il me tente beaucoup et il me plaît énormément et je voudrais le faire dans ces coloris là. En fait, je suis beaucoup orange, moi qui pensais être beaucoup rose, je suis beaucoup rose, violet, mais je suis quand même beaucoup orange aussi, là je me rends compte. Alors, enfin il y a du rose quand même. Celui-ci c'est Guinguette Electro de Tricot et Stitch. Ensuite on a Apmesga. Pareil, c'est pas de coloris, c'est le 242. Arcoiris Yarn, celui-ci c'est Chapardeur il me semble, ouais c'est ça. Et celui-ci c'est Apmesga également, avec le bain qui s'affiche là. Et je trouve que, vu que ce sont uniquement des tailles différentes dans des dentelles ou autres textures différentes, ça peut être sympa d'alterner à la fois les couleurs et le fait qu'il y en ait des solides, semi-solides et des totalement à speckle, chamarré, etc. Ça me plaît bien ça aussi. Tout me plaît, vous l'aurez compris. Voilà en ce qui concerne mon stash et ce que j'ai réussi à caser, on va dire. Ensuite, il y a le shade. Il y a le shade Find Your Fade de Andrea Mori que je vous mets ici. Et là, alors je sais pas encore exactement, mais j'avais sorti tous ces écheveaux là et je m'étais dit que peut-être un immense châle avec un fade comme ça pourrait être sympa. Voilà. Ça c'est pour cela, ce qui fait que il me reste ces écheveaux là, 2, 4, 6, 8, 10, 11, il m'en reste 11
qui sont pas casés. Alors c'est pas grave puisque ça peut être un petit châle à un écheveau, une chaulette. Ça peut être s'il y a d'autres laines qui rentrent, eh bien elles pourront aller avec. Mais ce qui me fait dire que ça pourrait être quand même sympa que ceux-là, je les laisse un peu plus à la vue. Et comme ça, si vraiment j'ai des envies d'achat, eh ben je vois d'abord avec quoi ça pourrait aller avant d'acheter, vous voyez. Voilà ce qui me reste. Donc je suis quand même assez contente de ce petit tri et de ces petites idées que ça peut me donner. Et ensuite, je vous montre ici. Coucou. Je vous montre là, ce qu'il y a là. Ça, ce sont mes restes. Mes petits restes, gros restes, mais ce sont des restes. Voilà, donc ça pourra aller aussi dans un... Je les avais oubliés, je suis allée les chercher du coup ce matin. Et ça pourra aller aussi dans des... Quand il faut faire des petits jacquards ou quoi, ça peut très bien être utile. Eh bien écoutez, voilà. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et donné des envies peut-être de le faire aussi pour vous. Si jamais vous le faites et que vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à me taguer en bas. Comme ça, je saurai, je pourrai aller voir aussi et peut-être ça me donnera d'autres idées pour mon restant de laine là qui attend sagement. Je suis allée tout à l'heure chercher les écheveaux que nous avions eus dans les calendriers de l'Avent pour Au fil d'Horus. Regardez-moi cette beauté. Juste magnifique. Il est sublime. Alors j'ai lu là où il nous emmenait pour cette dernière partie de calendrier de l'Avent. Je ne vais pas vous retranscrire parce que je vais dire n'importe quoi. Mais ça promet d'être très très beau. J'ai vu qu'il allait être pour le plus gros écheveau, enfin pour le dernier écheveau, j'ai vu qu'il allait être un peu plus dans la douceur, je crois. Bah écoutez, on va voir, mais en tout cas celui-ci, il est magnifique. Et pour les laines de demain, nous avons eu celui-ci. Bon, sans surprise, c'est Bernard et Bianca, que je trouve très beau aussi. Merci à toi si tu passes par là pour le patron que tu m'as offert c'est un patron, je vous le mets ici parce qu'il est vraiment très beau et effectivement je le vois très bien avec des mini comme ça et des mini en semi-solide qui viennent s'intercaler un peu dans le même style que j'avais fait mon color block. Vous voyez, j'ai mis une couleur solide, un nuancé, une couleur solide, et ben là je l'imagine bien aussi comme ça et ça va être trop beau. Donc merci. Pour aujourd'hui, ça va être tout. On se retrouve demain. Alors demain, je ne sais pas comment je vais faire pour filmer parce qu'on doit aller récupérer des choses à gauche, à droite, à gauche. Ça se prépare, c'est pareil, ça s'active. En même temps, c'est super chouette. Hein. Donc, je ne serai pas énormément à la maison. Je voulais vous dire, je n'ai toujours pas remis le nez dans mes tissus, ce qui fait que je n'ai toujours pas retrouvé le fameux coupon tablier que je devais faire pour Noël. Comment vous dire que c'est foutu. Donc, il l'aura soit pour son anniversaire en avril ou pour la fête des pères. Je suis incorrigible. Voilà. Mais c'est pas grave, il n'y avait pas que ça de prévu et heureusement, c'est aussi sûrement pour ça que j'ai... Mais je suis même pas revenue vraiment à l'atelier, mis à part là, pour vous filmer ça. Donc, bon. J'espère que chez vous, ça se prépare aussi. Et même si vous êtes tout seul, ou voilà, j'espère juste que vous allez passer une belle semaine. Je vous dis à demain pour commencer la semaine, voilà, dernière semaine finalement de décembre, donc allons-y gaiement. Bref, je m'arrête ici, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée ou belle journée suivant quand est-ce que vous me regardez. Je vous souhaite un bon tricot, peut-être un bon tri de votre laine, de votre stash, etc. Et on se retrouve nous demain.